ordinateur, il y a des téléphones pour être connecté avec nous dans notre programme de la CNTC TV. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces programmes. Il nous donne la force et il nous donne la mobilité, la volonté de réaliser ces programmes afin que son nom soit glorifié. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean Sosseme, pour cette marque de confiance qu'il ne cesse de nous accorder pour l'encadrement. Et nous sommes là grâce à lui. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous. Et nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu pour lui. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes et rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne, pour cette semaine qui vient de s'achever, et sous ses grâces. Et inclinons nos têtes, prions. Père des grâces, nous te disons merci, car tout don parfait, toute grâce excellente ne vient que de toi. Merci Seigneur, il t'a plu, éternel Dieu, depuis le dimanche passé, Seigneur, tu nous as conduits par ta grâce. Merci Seigneur éternel, si nous sommes en vie, si éternel Dieu, nous avons la force, la mobilité, Seigneur, si nous avons eu le peu à manger, Seigneur, si nous nous sommes déplacés, c'est par ta grâce et c'est par ton effort, éternel Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bien-aimés de la CNTC. Merci pour tous ces bien-aimés qui nous suivent de partout, éternel. Merci, éternel Dieu, pour mon pays. Je te dis merci, éternel Dieu, parce que tu as le contrôle de tout. Entre tes saintes mains, nous venons te confier, éternel Dieu, ces instants, afin que toi seul, tu sois au centre et tu puisses édicter ces programmes. Seigneur, nous voulons que ton autorité, nous voulons, Seigneur éternel, que ta seigneurie, nous voulons, éternel, que ton trône s'installe, éternel Dieu, tout au long de ces programmes. Seigneur, laisse, éternel Dieu, que ton Esprit Saint puisse nous animer, nous diriger, nous conduire
et Seigneur, faire jaillir en nous, Seigneur, les pensées divines. Merci éternel Dieu parce qu'aujourd'hui, je crois et je suis confiant en toi. Seigneur, une personne sera servie au nom de Jésus. Merci éternel Dieu parce que les visibles et l'invisible est sous ton autorité et nous plaçons tout éternel sous l'autorité de ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là dans notre programme de la CMTC TV et pour ce mois de juin, par la grâce du Seigneur, nous parlons de ces thèmes, la place de Jésus-Christ dans les promesses de Dieu. Et comme il nous a été dit, partant de l'introduction par le révérend pasteur Jean Saucé, mais les promesses de Dieu sont attachées, sont liées directement à la personne de Jésus-Christ. C'est là est la volonté de Dieu et c'est là est la décision de Dieu. Personne ne peut prétendre obtenir les promesses de Dieu sans la personne de Jésus-Christ. Car Christ est le centre même des promesses de Dieu. Christ est la clé même des promesses de Dieu. Et la Bible dit, il a tout mis entre les mains de son Fils Jésus-Christ. Il a tout mis dans la personne de Jésus-Christ. Et si nous voulons réellement bénéficier de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de toutes les promesses que Dieu a prononcées sur nous, que ce soit des promesses physiques, que ce soit des promesses spirituelles, que ce soit des promesses sociales, cela nous amène à nous attacher, à gagner Christ, comme nous l'avons parlé, nous l'avons dit la fois passée, à gagner Christ, à marcher avec Christ, à marcher, à tisser une relation, une communion personnelle avec Dieu. Et cette communion ne sera possible que si nous développons, nous approfondissons notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. En cela, Christ aura la place qu'il faut dans notre cœur et par-dessus tout, les promesses de Dieu nous seront acquises. Parce que ces promesses, nous les rappelons, dans cette conquête, nous nous sommes lancés, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Dieu. Dieu est là avec nous, il marche avec nous, il a gagné pour nous cette bataille. C'est à nous maintenant de vivre, de concrétiser et de voir ces promesses se réaliser. Mais ces promesses se réaliseront dans la personne de Jésus-Christ. Les dimanches passés, le berger nous a parlé de la divinité de Jésus-Christ. Nous avons compris que Jésus-Christ, nous qui devions les connaître, nous devions approfondir notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et cette connaissance, nous introduirons dans la révélation de sa personne. Et il nous a parlé de la divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu, il est réellement Dieu. C'est lui qui est descendu et réellement Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il nous a été dit de parler sur l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ, lui qui était Dieu, et c'est lui qui est descendu, il est Dieu. Et aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a de cela 2000 ans passés, Jésus, le Fils de Dieu, lui qui existe éternellement et pleinement Dieu, revêtait une nature pleinement humaine. Le Fils de Dieu s'est incarné, prenant une nature humaine complète. À la fois, le Fils avait un aspect matériel, c'est-à-dire il avait un corps, à la fois un aspect immatériel, c'est-à-dire il avait une âme. L'homme Jésus, comme nous devons le comprendre, n'avait aucunement existé avant l'incarnation. En fait, Jésus-Christ le Fils de Dieu ne s'est pas incarné dans le corps d'une personne qui existait en avant. Non. En fait, l'incarnation, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il a voulu prendre la nature humaine. Il a voulu prendre la nature humaine et pour accomplir les destins de Dieu, les destins du salut de l'humanité. Et le Fils de Dieu ne s'est pas uni, comme on a dit tantôt, à un autre humain existant. Au contraire, la nature humaine
existe dans la personne divine. Christ a pris une nature pleinement humaine, c'est-à-dire il avait un corps, ici sur la terre, il avait une âme. Comprenons par ce qui précède que l'incarnation, le Fils de Dieu Jésus-Christ est devenu et reste toujours l'homme Dieu. Alléluia. Il reste homme Dieu. Mais cela est important, nous devons le comprendre. Si nous voulons réellement bénéficier des promesses de Dieu, si nous voulons réellement conquérir ce que Dieu a prévu pour nous tout au long de cette année, cela est important de comprendre que Jésus-Christ, celui qui est descendu ici sur la terre, réellement, il était Dieu et réellement, il était humain. Il avait pris la forme humaine, il avait un corps, on pouvait le toucher, il avait une âme, il avait des sensations, il éprouvait des émotions, il avait des désirs, il avait des sentiments comme tout autre humain. Cela est important. Nous devons les saisir et les comprendre. Vu la prépondérance de l'humanité de Jésus dans la foi chrétienne, les pères de l'Église primitive ont travaillé là-dessus. On parle de credo chaldéen. Ils ont pu dégager ce qui suit. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois complet en divinité et en humanité. Il est véritablement Dieu, il est véritablement homme, constitué également d'une âme et d'un corps rationnel. Il a une substance avec le Père en ce qui concerne sa divinité et en même temps une substance avec nous, être humain, en ce qui concerne son humanité. Et comme tout autre humain, Jésus-Christ était semblable à nous. Il était semblable à toi et à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ était semblable à moi et semblable à toi. Et si tu éprouves des douleurs, si tu éprouves des tristesses, si tu éprouves parfois de joie, tu éprouves des sentiments, dis-toi que Jésus-Christ, c'est lui qui est descendu, il était Dieu, mais il était aussi homme, il éprouvait aussi ces sentiments-là. Mais une chose, j'aimerais l'épingler et le dire tout haut, il était comme nous hommes, mais il n'avait pas de péché en lui. Et il n'avait pas péché. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'avait pas de péché. C'est là la différence entre les humains et les Jésus-Christ qui étaient ici, sur la terre. Il était pleinement homme, il avait un corps, il avait une âme, mais sa vie sur la terre n'était pas une vie de péché. Il était au-dessus du péché. Gloire à Dieu. Il était au-dessus du péché. En ce qui concerne sa divinité, il est né du Père avant les âges. Et en ce qui concerne son humanité, il est né pour nous. Jésus-Christ, ici sur la terre, il est né pour nous. Et il est né pour notre salut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que ton Fils Jésus est né uniquement pour mon salut. Bien-aimé, tu peux t'éventrer, tu peux les dire fièrement que Jésus-Christ est né justement pour toi. Il est justement pour moi. Il est né pour mon salut. Il est né pour ton salut. Il est né pour ton salut. Il est né de la Sainte Vierge Marie, celle qui a été la porteuse choisie par Dieu, la mère porteuse. Les Grecs parlent de Théotokos, donc la mère porteuse de Dieu. Marie a été choisie par Dieu, comme nous pouvons les lire dans Luc 1, 26 à 27. Je disais Luc 1, 26 à 37. Dans ma version, il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée
appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Mais comprenons, comme nous venons de le dire, il est né pour nous et il est né pour notre salut. Et Jésus est né par le canal d'un instrument que Dieu lui-même s'est choisi, d'un instrument que Dieu a qualifié, comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Marie a trouvé grâce devant Dieu. L'ange est apparu à Marie pour annoncer à Marie que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et comme tu as trouvé grâce devant Dieu, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie ne comprenait rien parce que c'était quelque chose de non préparé. C'était quelque chose préparé par Dieu, mais pour Marie c'était une surprise. Elle était étonnée de savoir, de recevoir cette nouvelle. Jésus, qui est né de la femme porteuse Marie, regardons ce que la parole de Dieu dit de lui. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est Jésus qui est né d'une femme, c'est Jésus qui est né par la puissance du Saint-Esprit. Il sera grand. Il sera appelé Fils de Dieu. Cela est prouvé dans les Écritures, dans les Évangiles. Nous avons vu la grandeur de Jésus. Nous avons contemplé la grandeur de Jésus. Nous avons contemplé les exploits, les miracles, les prodiges que le Père a opérés par lui. Lui qui était Fils de Dieu, et lui qui est Fils de Dieu, et il restera Fils de Dieu. Et à cette nouvelle, Marie était un peu confuse. Elle demanda à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle était juste fiancée, elle craignait le Seigneur, elle vivait une vie pieuse devant Dieu, elle vivait sa vie de foi. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. C'est à cela que l'ange dira que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler ce matin que rien n'est impossible à Dieu. S'il y a des choses qui te semblent impossibles, de par Dieu, c'est lui
en qui nous avons cru, en qui nous confessons. La parole de Dieu dit que rien n'est impossible à lui. Rien ne lui est impossible. Marie s'est posé mille et une questions pour savoir comment cela se fera-t-il. Mais l'ange lui répondit, le salut, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bien-aimés, en lisant ces textes, nous comprenons que la naissance de Jésus n'a pas été le fruit humain, le fruit des efforts des hommes. La naissance de Jésus-Christ, c'était le fruit du Saint-Esprit. C'était la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Jésus est né, Jésus a vu le jour, Jésus est né par une femme, mais c'était pas par une union comme on l'a toujours vu dans notre science, dans la biologie. Il faudrait que l'homme puisse venir être ensemble avec sa femme et de cette union naîtra un enfant. Non, et non, parce que Marie l'a déclaré que je ne sais pas comment cela se fera-t-il parce que je ne connais pas d'homme. Il y avait Joseph qui était là, mais il n'était pas en état de vivre en couple. Il n'était pas en état de vivre comme des gens mariés. Là, c'est une interpellation pour toi et moi qui suivons ces programmes. Toi qui es fiancé, toi qui n'as pas encore, tu n'es pas encore passé par les mariages. Regarde un très bon exemple que Marie nous offre, que ces textes bibliques nous offrent. Nous devons nous abstenir, nous devons garder notre propre vie sainte, nous devons garder notre vie propre devant Dieu et nous devons nous abstenir du péché. Éviter la fornication, éviter d'aller vite en besogne parce que Dieu veut nous utiliser comme elle a utilisé Marie. Dieu veut nous utiliser, mais elle veut des instruments pieux, des instruments qui ont été choisis par lui, par la qualité de leur vie, mais aussi par la qualité de la grâce qui choisit selon les conseils de Dieu. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est né par la puissance du Très-Haut. Bien-aimés, je sais que le monde raconte ce qu'il raconte. Je sais qu'il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs sectes qui est né partant de ces textes. Il y a plusieurs hérésies, mais la parole de Dieu, comme nous venons de le dire, la parole de Dieu qui est la vérité, la parole de Dieu en qui toi et moi, qui avions reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous confessons, nous croyons, nous avons comme mode, comme ligne de conduite. La parole de Dieu nous dit que Marie n'était pas en mesure d'avoir un enfant, ni de concevoir parce qu'il n'était pas en relation avec Joseph. Et si elle a conçu Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et dans la démarche biblique, nous comprendons que les Écritures soutiennent pleinement l'humanité du Fils incarné. J'ai soulevé 6 points qui pourront, à travers ces voyages dans la Bible, qui nous aideront à comprendre que Jésus était réellement et est réellement descendu sur la terre et confirme et affirme l'humanité de Jésus-Christ, lui qui était Dieu et qui s'est incarné en homme, en chair et en os. Il avait un corps et il avait une âme. Premièrement, Jésus est né comme tout autre être humain. Dans Luc 2, 1 à 7, nous verrons la naissance de Jésus. Nous verrons la naissance de Jésus. Jésus est né dans la maison des brebis. Jésus est né sous des conditions médiocres. Jésus est né pendant qu'ils allaient pour les recensements. Et là, ils ont cherché à trouver une place pour se loger. Il n'y avait pas de place.
et Jésus et Christ est né à Bethléem, dans la maison des bergers. Donc Jésus est né comme tout autre être humain. Il est né comme toi, il est né comme moi. Deuxièmement, Jésus a grandi et mûri comme les autres. Notre texte de Luc 2,52 nous renseigne plus. Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2,40 continue encore et Luc 2,51-52 nous montre cela, que Jésus-Christ a grandi réellement. Il a grandi au milieu des gens, il a grandi dans les textes bibliques, dans les évangiles. On voit qu'il y a des gens qui les reconnaissent, des gens qui disaient que celui-ci n'est pas le fils de Joseph, celui-ci n'est pas le fils de Marie. Il a grandi, il a mûri comme les autres, comme toi et moi. Troisièmement, Jésus-Christ avait des besoins, il éprouvait des besoins normaux, tels que la nourriture, il avait faim, les boissons, le repos, le sommeil, il avait besoin de tout ça comme toi et moi. Cela prouve à suffisance qu'il était homme comme toi et moi. Quatrièmement, il a exprimé des émotions humaines. Ces émotions humaines, comme tout autre humain, éprouvent des émotions. Il avait de l'amour. Jésus, il s'émerveillait. Dans Luc 10, 17 jusqu'à 21, Jésus s'est réjoui du travail que les disciples ont effectué dans la mission. Il s'est réjoui, il glorifie même le Père. Il avait des émotions. Il ressentait la joie. Il ressentait de la compassion. Il a ressenti la compassion pour cette veuve de Naïn de Luc 7. Et il a posé des actes de compassion. Et il ressentait aussi, comme tout autre humain, de la colère. Dans le temple, il s'était revêtu de la sainte colère pour déguerpir toutes ces personnes qui vendaient, qui faisaient de la maison de son père la maison des brigands, la maison des commerces. Et cinquièmement, Jésus a apprécié dans sa vie humaine les genres de relations qui caractérisent les êtres humains. Jésus, dans sa vie physique, avait un disciple qu'il aimait, Jean. Jésus, dans son cercle stratifié, il avait ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il allait souvent avec eux dans la prière. Il avait les 12, il avait les femmes, il avait des enfants qui l'entouraient. Il s'était fait ami avec des femmes, avec des pécheurs, avec des publicains. En fait, il vivait la vie comme toi et moi, nous la vivons, nous la vivons aujourd'hui. Et sixièmement, Jésus a souffert et il est mort comme tous les humains. Tous ces points que nous venons d'énumérer nous montrent, nous soulignent à suffisance la pleine humanité de Christ. Mais personne ne peut nier, personne ne peut outrepasser l'humanité de Jésus-Christ. Et nous avons dit en ces lieux, les promesses de Dieu sont faites pour nous. Nous devons conquérir les promesses de Dieu. Mais ces promesses de Dieu ne sont pas en dehors de la personne de Jésus-Christ. Et si nous voulons réellement bénéficier de ces promesses, obtenir ces promesses, nous devons connaître la personne de Jésus-Christ, connaître qu'il était un homme comme toi et moi, quand bien même il n'a pas vécu dans les péchés. Et il ne s'est pas laissé corrompre par les péchés. Il a vécu comme toi et moi. Et il a vécu la vie comme tout autre être humain. Gloire à Dieu. Mais une question que toi et moi, ou encore plusieurs de ceux qui nous suivent, peuvent se poser ce matin. Pourquoi donc Christ est venu sur la terre? Dieu n'avait-il pas moyen de tout régler là-bas dans les ciels? Dieu n'avait-il pas moyen de sauver l'homme
en outrepassant la venue de Jésus-Christ ici sur la terre. Pourquoi donc Christ est venu sur la terre? Bien, mais plusieurs raisons, c'est pour plusieurs raisons pour lesquelles Jésus devrait naître comme un être humain. Plusieurs raisons que Jésus est né, Jésus est venu en chair et en os. Il y a plusieurs raisons. Mais ici, je vais énumérer juste quelques raisons que toi et moi, nous devons comprendre et connaître les buts, l'essence même de la venue de Jésus-Christ ici sur terre. J'ai énuméré 3 ou 4 points. Nous devons comprendre que ici sur la terre, l'homme était corrompu. Le berger l'a parlé le dimanche passé. Par le péché d'Adam et d'Ève, l'humanité s'est séparée de Dieu. Dieu a recherché plusieurs moyens par la mission pour ramener l'homme vers lui. Mais cet homme égaré, par plusieurs moyens, par les prophètes, par des sacrificateurs, l'homme n'a pas pu réussir à vivre avec Dieu. L'homme était coupable face à la loi. L'homme est né sous la loi. Et cette loi l'a condamné, l'a rendu coupable et par-dessus tout, les séparer de Dieu. Et il fallait que, pour remédier à ces problèmes du péché, que Dieu envoie son Fils Jésus naître sous la loi. Naître sous la loi. En naissant sous la loi, Jésus-Christ, naissant sous la loi, est venu comme un homme né sous la loi, pouvant racheter les autres humains nés sous la loi. Les hommes sont nés sous la loi, ils sont tous coupables du péché. Mais Jésus-Christ, seul homme parfait, pouvait accomplir parfaitement la loi afin de nous racheter. 2 Corinthiens 5, 21 nous en parle plus. Donc la première des raisons pour lesquelles Christ est venu sur la terre, c'était pour qu'en naissant sous la loi, qu'il puisse nous racheter de la loi du péché, de la mort que l'homme lui-même a embrassé par la désobéissance. La deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ est descendu sur la terre en chair et en os, Dieu avait établi une nécessité de l'effusion de sang pour la rémission des péchés. Pour que le péché soit pardonné dans l'ancien temps, il faudrait qu'il y ait des sacrifices, il faudrait qu'il y ait des animaux offerts en sacrifice. Mais dans la nouvelle alliance, pour racheter l'homme, pour remédier à ces problèmes de la rémission du péché, il faudrait qu'il y ait l'effusion des sangs. Mais quel sang? Le sang de celui qui est juste, le sang de celui qui n'a jamais commis de péché, le sang de celui que Dieu a qualifié est saint, le sang de celui que le sang que Dieu lui-même a qualifié l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean s'est écrié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Hébreux 9, 22 nous en parle plus. Jésus devait descendre en chair et en os et s'offrir en sacrifice pour que, au travers de son sang, toi et moi, nous puissions recevoir la rémission du péché. La troisième raison de l'humanité de Jésus, en étant humain, Jésus a cette possibilité, cette capacité de nous comprendre mieux. Voilà, de nous comprendre mieux. Il était humain comme toi et moi. Il a souffert, il a éprouvé des besoins. Et quand il est à la droite du Père, j'aimerais te dire ce matin, il intercède pour toi.
étant Jésus-Christ homme, étant Jésus-Christ Dieu, il intercède pour toi. Il se remet à sa place. Quand tu souffres, il se met à ta place. Quand tu gémis, il se met à ta place. Quand tu es devant des situations difficiles, quand tu es devant l'attente des promesses de Dieu, il est là, il connaît ta situation parce que lui-même, il était homme, il avait la chair, il avait le sang, il avait la faim, il éprouvait des besoins. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses retrouver encore de force pour te dire que celui qui est là à la droite du Père avait la même nature que toi et en étant sur la droite du Père, il est homme, il est Dieu. Et il présente à Dieu sans cesse ses meurtrissures, il présente à Dieu sans cesse ses plaies pour dire, c'est pour ces gens que je suis descendu mourir, c'est pour ces peuples que je suis descendu pour sauver. Il te connaît mieux, il te comprend mieux. Cette année, il est là avec toi. Dans cette conquête, tu n'es pas seul, il est là avec toi. Il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin. Parce que, étant Dieu, il comprenait ce qui arrivera. Étant homme, il avait lui-même vécu les humiliations, les rejets, il avait tout vécu. Et il a dit, ça serait important que je puisse marcher avec vous. Il est là avec nous. Et la dernière, des raisons qui ont poussé que Jésus-Christ puisse naître ici en chair et en os, c'est la foi en la venue de Jésus-Christ en chair. C'est Jésus qui est venu en chair que Dieu a mis le salut, que Dieu a placé le salut. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ né d'une femme, croit en Jésus-Christ qui est né de la naissance d'une femme par la puissance, par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu crois au Fils de Dieu, tu es passé de la mort à la vie. Quand tu crois au Fils de Dieu, tu es directement, automatiquement sauvé. Quand tu crois au Fils de Dieu, tu es enregistré. Ton nom est enregistré dans les livres de vie et tu es automatiquement devenu enfant de Dieu. Tu es automatiquement devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, nous croyons en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est né d'une femme. Nous croyons en lui. Bien-aimé, il n'y a d'aucun les saluts en aucun autre nom. Et les saluts par la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, le monde nous présente plusieurs solutions pour recevoir les saluts. Mais j'aimerais te dire, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin qui peut t'accorder les saluts et qui peut t'amener au Père. Comprenons-le aujourd'hui. Aujourd'hui, la foi est venue en la personne de Jésus-Christ, en chair. Et il ne cessait de le dire, tout ce qui croit en moi vivra. Si tu crois en Dieu, si tu crois en son Fils, si tu crois à l'humanité de Jésus, tu vivras. Je déclare sur ta vie que tu vivras. Et je déclare sur ta vie, toi qui as Jésus-Christ comme Seigneur, comme ton sauveur personnel, que tu as la vie en toi. Et vis la vie de Dieu en toi au nom de Jésus. Vis la vie de Dieu tout au long de cette semaine qui va commencer au nom de Jésus. Vis une vie victorieuse parce que Christ a vaincu et il marche avec toi avec cette victoire dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Vis la vie de Dieu et vis la victoire de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Merci et bon après-midi avec vous. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci pour ces temps. Merci Seigneur parce que tu as voulu que nous puissions comprendre, éternel Dieu, que la place de Jésus-Christ dans les promesses de Dieu nécessite aussi de comprendre, éternel Dieu, ta personne, comprendre, éternel Dieu, l'humanité de ton Fils Jésus. Oui, il est né, éternel Dieu, d'une femme sous la puissance du Saint-Esprit et il a vécu comme nous, il nous comprend mieux et c'est par lui qu'est venue la foi, c'est par lui, éternel Dieu, que nous avons la rémission de péché. C'est par lui que nous ne sommes plus redevables sous la loi. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour les restes des temps, éternel Dieu. J'ai béni ces programmes de la CMTC. J'ai béni, éternel Dieu, la communauté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.